Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien entendu. Pour moi, je suis content et heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Chers amis et amis, mesdames et messieurs, cette séquence vidéo vient vers vous pour vous relater cette fois ce qui est appelé que personne, oui, ce que personne ne pourra nous enlever. Ça, nous enlever ça, à savoir cet entre-deux, oui, entre-deux, d'une certaine philosophie, ou encore, un inexplicable, oui, inexplicable limogeage dans un pays qui est régi par un certain régime, pour ne pas dire une certaine junte militaire. Oui, oui, chers amis et amis, rien, mais oui, rien, absolument rien, ne pourra empêcher que pendant au moins 24 heures, cette phrase inouïe aura été aussi vraie qu'un théorème de mathématiques, par exemple, aussi incontestable que la chute des corps en physique, aussi irréfutable qu'un syllogisme aristotélicien, quel qu'il soit, oui, quel qu'il soit, scientifique, théorique. Et pourtant, ce football est fort probablement derrière ce qui est appelé ce limogeage d'un certain directeur d'une certaine télévision algérienne. Et nous verrons tout cela, chers amis et amis, mesdames et messieurs, nous verrons tout cela à travers la présente séquence vidéo. Puisque ce directeur vient d'être relevé de ses fonctions, purement et simplement, comme un malpropre, pourtant directeur général de cette télévision publique algérienne. Et certains y devinent un désaccord, tout simplement, sur la couverture de l'épopée marocaine au Qatar 2022, donc ce mondial. Commençons, chers amis, par le début, car il y a quelques semaines seulement, se sont tenues à Sierre, en Suisse donc, les 10e rencontres Orient-Occident. Et ces rencontres, ce sont des conférences, musique, récitals de poésie, débats, etc. Donc un domaine, tout ce qu'il y a de plus culturel. Les participants d'Europe et du monde arabe, ainsi que le public local, ont passé une semaine variée et très enrichissante. Ce qui m'a frappé, selon Fouad Laoui du 360, ce mercredi 14 décembre 2022, c'est à quel point le Maroc était présent. Oui, était présent, puisque la moitié des participants en étaient originaires, même si la plupart font partie de la diaspora. L'un enseigne et pratique la musique en Louisiane, un autre est professeur dans une grande université du nord de l'Europe, une troisième est poétesse à succès dans le bocage, un tel est photographe de talent, une telle a raté de peu le Goncourt, celui-là est chercheur à Lausanne, etc., etc., et la liste est longue et non exhaustive. Et maintenant, toujours selon Fouad Laoui, que j'ai réussi à écrire tout un paragraphe
sans parler de foot, de football évidemment, pour faire plaisir à ceux qui se plaignent de notre nouvelle obsession. Revenons à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le match de ce mercredi soir, France-Maroc. Après avoir regardé l'intense rencontre Argentine-Croatie, au café d'un certain Hamza Abengurir, je veux dire, toujours selon Fouad El-Aroui, donc Abengurir, je veux dire, après l'avoir regardé Abengurir à la télé, je ne prétends pas que ce match a eu lieu chez ce Hamza. Même si la ville de Bengurir a beaucoup d'ambition, on n'en est pas encore là. Bref, sur le chemin du retour, je vis soudain apparaître cette phrase dans le ciel serein et nocturne des Rahamna. 3 pays, ce mercredi soir, avant le match. 3 pays peuvent encore remporter la Coupe du Monde 2022. L'Argentine, le Maroc et la France. Maroc et la France avant le match, bien évidemment. Même si, selon l'appréciation d'un certain Arsène Wenger, très connu, spécialiste, plusieurs fois entraîneur, actuellement consultant, travaillant à la FIFA, déclarant la France est archi favorite. Même si, selon le Guardian, Lionel Messi a rendez-vous avec l'histoire. Fermons les guillemets. Point. Même si, en fin de compte, nous finissons 4e, s'agissant du Maroc, même si nous finissons 4e, avec 1000 buts encaissés pendant les 2 dernières rencontres, rien, absolument rien, ne pourra empêcher que pendant 24 heures, cette phrase inouïe aura été aussi vraie qu'un théorème de mathématiques, aussi incontestable que ces chutes des corps étudiées en physique, aussi irréfutable qu'un syllogisme aristotélicien en philosophie. Eh bien, 3 pays peuvent encore remporter cette Coupe du Monde 2022. L'Argentine, le Maroc et la France. Mais avant ce match, ce fameux match France-Maroc, et dont on connaît le résultat, finalement, la France file en finale contre l'Argentine. Et ce Maroc disputera cette fameuse petite finale, appelée 3e et 4e place. Rien que pour ça, pour avoir pu prononcer pendant 24 heures, rêver pendant 24 heures cette phrase, à haute voix, sans que nul ne puisse la contester, ni jaloux, ni aigri, ni frère ennemi, ni vilain, ni ganache analphabète, ni coupeur de cheveux en 4, il nous faut dire un grand merci. Oui, il nous faut dire un tout grand merci à ces joueurs et surtout à leur entraîneur de nous avoir fait rêver et encore rêver et d'atteindre ce niveau de demi-finale tout de même, chers amis. Revenu chez moi, selon toujours Fouad El-Aroui, je suis tombé de ma chaise, littéralement. Je suis tombé de ma chaise, littéralement, en me faisant un tout petit peu mal. Aïe, aïe, aïe. Et surtout, en me faisant mal, en lisant le dernier bloc-notes du philosophe, un certain BHL, Bernard-Henri Lévy. Bloc-notes dans l'hebdomadaire français, Le Point, très connu. Et il évoque. Et qu'est-ce qu'il évoque? Le pied léger de ce Romain Saïs.
les gestes ailés de Yassine Bounou, les coups de pied arrêtés d'un certain Hakim Ziyech. Et toujours selon Fouad Aloui, j'ai appelé un ami pour qu'il me réveille, BHL, Bernard-Henri Lévy, parlons tout de même de Romain Saïs, de Yassine Bounou, Hakim Ziyech, et non pas en tant que philosophe de Hegel, Heidegger et Sartre, pourquoi pas. Et Fouad Aloui s'interroge, mais je rêve. Et mon ami me rappela pour me confirmer que l'article de BHL, Bernard-Henri Lévy, existait bel et bien, et vraiment, qu'il n'était pas le fruit de l'imagination, de mon imagination enfiévrée. Poursuit Fouad Aloui. À partir de la semaine prochaine, on parlera fort probablement d'autres choses. Mais on ne nous enlèvera jamais cela. Nous sommes la génération qui a pu dire la tête haute pendant 24 heures, ne fût-ce que pendant 24 heures, 3 pays peuvent encore remporter la Coupe du Monde, l'Argentine, le Maroc et la France. Mais on connaît le résultat, quitte à le répéter. La France a battu le Maroc et le Maroc file pour jouer cette 3e et 4e place de cette petite finale. Mais il y a un post-scriptum à cela, puisque ce correcteur, pour me corriger ou pour corriger, le correcteur demande s'il doit garder encore le premier paragraphe, puisque le Maroc a été battu depuis. Mais oui, cher monsieur, oui, il y a un rapport avec le reste. La diaspora qui vit à l'étranger, nous rend fiers et ne se réduit pas uniquement aux footballeurs ni au football. Mais après ce correctif du footballeur marocain, et il s'agit de Yassine Bounou, qui dans un premier temps n'avait décrypté les récentes réussites de son équipe que comme une victoire pas de sa propre équipe, mais du peuple marocain, arabe, musulman, africain, etc., multiculturel. L'ensemble de l'Afrique semblait faire bloc derrière la dernière sélection africaine encore en lice à la Coupe du Monde 2022 du Qatar. Mais certains observateurs cherchent tout de même la petite bête en dehors des gradins. Et ce dimanche dernier, 11 décembre, le ministre algérien, cherchant la petite bête de la communication, un certain Mohamed Bouslimani, eh bien, procédait purement et simplement à l'installation d'un nouveau directeur général de sa télévision publique algérienne. Oui, c'est sa télévision publique, elle n'appartient pas au peuple, cette EPTV, établissement public de télévision. Eh bien, ce ministre a installé un certain Nadir Bourabes sans que la raison de limogeage de son prédécesseur, un autre Cha'ban Lo-Naql, n'ait été expliqué au grand public. Aucune explication, limogeage de Cha'ban Lo-Naql par Nadir Bourabes. Sans information, sans autre information, à savoir le silence. Le silence laissant place aux supputations des journalistes, opposants algériens en Europe et autres blogueurs rappellent que la veille, juste la veille, le Maroc se qualifiait en quart de finale du mondial qatari en battant bien évidemment
l'Espagne, et puis par la suite, nous connaissons l'histoire, le Portugal. Et les plus cyniques, oui, et les plus cyniques des internautes, de noter que d'autres journalistes algériens sont restés en poste, notamment ceux de la 3e chaîne d'information. À cela, on n'y touche pas, à rien, ça ne bouge pas. Relevons également du groupe EPTV, cette 3e chaîne, qui déplorait quelques jours plus tôt la amère élimination de cette Espagne en 8e de finale. Oui, en 8e de finale. Ils ne font que rendre compte de cette équipe espagnole seulement, sans dire par qui elle a été éliminée en 8e de finale, sans citer une seule fois l'équipe qui avait fait chuter cette Roja espagnole. Et alors que tout le monde sait que c'est cette fameuse sélection nationale marocaine de football. À l'inverse, chers amis, dans l'un de ces journaux télévisés de samedi dernier, la télévision publique algérienne avait bien annoncé la qualification des Lions de l'Atlas pour les demi-finales. Bizarre, n'est-ce pas? Bizarre. Une chose et puis l'autre. Une chose et puis son contraire. Sachant que depuis 2021, les relations entre cette Algérie-là et le Maroc se sont largement dégradées, pour ne pas dire détériorées, lamentablement, à cause justement de ce régime. Les tensions se déportent sur des terrains aussi différents que la gestion des palmeraies de l'Arja, près de Figui, les feux de forêt, les relations de l'un ou l'autre, avec notamment Israël ou l'Iran, le trafic de drogue ou les soutiens aux séparatistes sahraouis du Maroc, ou aux militants kabyles, oui, ces militants kabyles pourtant pacifistes demandant leur autodétermination, si ce n'est leur indépendance. Eh bien, chers amis, on y soit qui mal y pense. Tout simplement, sur Twitter, une internaute, Maya Boucherf, demande que soit éclairci le limogeage de ce Chaban Lounaql, ce directeur général, ou cet ex-directeur général, mais affirme que tout le peuple algérien est content et fier de la sélection marocaine de football et de son formidable et inattendu parcours exceptionnel. Les peuples marocains, oui, les peuples marocains et algériens sont frères quoi qu'on dise, quoi qu'on en dise, quitte à choquer, même qu'à choquer certains et certaines qui pensent tout à fait le contraire. À vérifier tout de même, à vérifier, toujours d'après Maya Boucherf. Elle dit, de ce que je sais, tout le peuple algérien est content et fier de la sélection marocaine et de son formidable et inattendu parcours. Donc elle le répète. Les peuples marocains et algériens sont frères quoi qu'on en dise. Fin de citation. Et elle rajoute que c'est un problème de politiciens, mais elle y rajoute également un point d'interrogation. Fin juin dernier, ce même ministère de la Communication avait mis fin aux fonctions du directeur général du journal public, cette fois-ci Cheb, à savoir le peuple. Bizarre, non, quand on met fin à des communications, des journaux qui s'adressent au peuple, Cheb. Coïncidence ou pas? Oui, coïncidence ou pas, la publication venait de diffuser en première page, oui, en première page, un journal, un papier. Eh bien, en première page de ce papier, une photo
Encore une fois, je vous donne dans le mille. C'est l'équipe nationale du Maroc de football. Prenons part aux Jeux méditerranéens organisés dans la ville d'Oran. Et donc, chers amis de la chaîne, c'est à partir de cet entre-deux, entre philosophie et limogeage, que prend fin cette séquence, en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver, bien évidemment, vous retrouver avec un immense plaisir à travers d'autres séquences, vos séquences. Merci pour votre fidélité en nous écoutant, en nous suivant jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous soutenir, de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant afin d'être informé exclusivement et rapidement surtout. Mais aussi, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum vos séquences vidéo partout où vous pouvez le faire, auprès de vos proches, de vos connaissances, et de nous aider ainsi. Mais pour moi, en ce moment, je n'ai plus qu'à vous dire au revoir, chers amis et amieux, mesdames et messieurs. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.